Euh, Bonjour les peuples de Dieu, bonjour les enfants de Dieu, bonjour les hommes de Dieu. Nous disons merci à l'Éternel Yahweh pour cette grâce et faveur qu'il vient de nous donner encore aujourd'hui, de partager encore sa parole, la parole de vie, la parole qui peut nous consoler, la parole qui peut nous donner la vie. Je dis merci à l'Éternel Yahweh pour cette occasion, pour cette opportunité. Et directement, nous voulons partager la parole divine et la parole de vie dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 14 à 16. C'était les jours de la Pentecôte, là où ont commencé de bonnes choses que Jésus nous a prédit de les faire. Jésus a dit à ses disciples d'aller se préparer quelque part dans la chambre haute. C'est par là que Dieu a fait de grandes choses, a manifesté de merveilleuses choses qui sont allées jusqu'à l'extrémité de la terre et jusqu'à aujourd'hui au travers des disciples après que Jésus a été crucifié. On peut nous faire la lecture, on va lire directement. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 14 à 16. Alors Pierre se présenta avec les 11. Élevant la voix et leur parla à ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournent à Jérusalem, chassez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivrognes comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais ceci, ce qui a été dit par le prophète Joël. Et c'est ça la parole que nous voulons partager un peu, le discours de l'apôtre Pierre à la Pentecôte. Et premier, on va parler de quelques points. Premier point, la fête juive de la Pentecôte. Parce que c'était le jour de la Pentecôte. La fête juive de la Pentecôte, l'une des 3 grandes fêtes de l'Éternel dans l'ancienne alliance, amenait qui se faisait chaque année. On peut dire ceci, à Jérusalem, la fête juive de la Pentecôte, l'une des 3 grandes fêtes de l'Éternel dans l'ancienne alliance, amenait chaque année à Jérusalem une foule considérable d'entre les Israélites. Cette influence va être occasionnée la première grande réunion d'évangélisation. Mais, on peut se poser la question, mais quel sujet d'étonnement pour cette multitude? C'est ça ce qu'on peut se poser. Chacun peut attendre dans sa propre langue. Chacun était capable de comprendre dans sa propre langue ce que les disciples ont en train de parler et pensaient que c'est ça l'ivresse. L'ivresse, c'était poussé par l'ivrognerie, mais au contraire, c'était poussé par le Saint-Esprit. Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre. C'est ce que je dis, chacun peut attendre les disciples dans sa propre langue. Les choses magnifiques de Dieu. Il y a des choses magnifiques de Dieu que Dieu réserve
pour vous. Il y a les choses magnifiques de Dieu qui réserve pour vous. Et tu vas attendre ça dans ta propre langue. Tu vas attendre ça, tu vas paper, tu vas goûter, Amen. tu vas se réjouir de ça. Si tu crois à l'Éternel, et tu verras la gloire et la main de Dieu, parce que Dieu ne change pas. Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'est pas poussé par quelqu'un. Dieu n'agit pas par l'influence d'une quelque chose, ni d'une personne. Les choses de Dieu, Dieu fait ce qu'il veut et à celui qu'il veut. C'est pourquoi il ne faut pas être disciple d'un homme et d'une foule quelconque. Il faut être disciple du Seigneur. C'est pourquoi Dieu a dit à tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Romains continue à augmenter. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers ensemble avec Christ. Un peu ça. Une autre chose, et ceux qui leur parlaient sont des Galilées. Ce n'étaient pas les Israélites, ce sont des Galilées. Ils ont parlé à langue. Et quand ils ont parlé, c'était extraordinaire. Les Galilées sans instruction. C'est-à-dire, Dieu fait ce qu'il veut et à celui qu'il veut. C'est pourquoi il ne faut pas minimiser qui que ce soit. Malgré votre rang que tu as dans la vie, dans la société, dans la vie quotidienne, il ne faut pas minimiser les autres. Il ne faut pas dédaigner les autres. Il ne faut pas penser que les autres ce sont des démons, comme les autres sont en train de le dire. Les autres sont comme ça, c'est les démons. Dieu fait ce qu'il veut et au temps voulu et au temps favorable. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, en fait que vous discernez quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? La Bible continue à parler, il faut laisser la Bible parler. Il ne faut pas parler, c'est votre pensée, c'est votre intelligence, c'est votre espérance pour rançonner les peuples de Dieu. La Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, en fait que vous discernez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Et c'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. La Bible dit, ceux qui les parlaient sont des Galilées.